partir ou rester pendant les fêtes de fin d'année? Pour le Conseil scientifique, c'est une évidence, il faut limiter les déplacements et les grandes tablées. Voilà pour la théorie, mais dans la pratique, qu'avez-vous choisi et surtout par quels moyens de locomotion? Aurélien Fleureau, vous nous révélez ce matin que depuis l'année dernière, Covid oblige, nos habitudes ont changé, on bouge moins et on bouge moins loin. Oui, et parmi ceux qui ne fêteront pas Noël cette année, pour un tiers, ce sera uniquement à cause de la situation sanitaire, alors que par ailleurs 20% expliquent que le nouveau variant va affecter leurs déplacements dans les jours qui viennent. Pour autant, les Français vont bouger pour retrouver leurs proches. 70% des personnes interrogées fêteront Noël, mais c'est un peu moins de 50% qui célébreront le jour de l'an. Des déplacements qui se feront essentiellement en France. Ceux qui ont eu des envies d'évasion ont souvent fini par renoncer, comme l'explique Michael Bramy, directeur commercial Europe de Moovit. Et il y a quand même presque un Français sur deux qui avait prévu de se déplacer à l'étranger ou qui avait l'habitude de se déplacer à l'étranger. Et cette année, annule carrément ces déplacements justement pour faire quelque chose de plus local. On retrouve quelque chose d'encore plus amplifié sur les fêtes de Nouvel An. Et que ce soit pour Noël ou le jour de l'an, ceux qui se déplaceront le feront en majorité avec leur voiture. Viennent ensuite les transports en commun et pour 17%, ce sera le train ou l'avion. Des résultats à l'image de ce qui a été observé dans la mobilité des Français en 2021. L'automobile, solution numéro 1 et de loin. Aurélien Fleureau pour Europe 1.